Bonsoir. Bienvenue dans l'église de la Réveillon. Une fois de plus, je suis parmi vous. Je vous salue au nom de notre Père éternel et de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, ce soir, je suis devant vous et je me réjouis de vous apporter des nouvelles révélations, des révélations de la Sainte Bible. La seule vérité, l'unique vérité dans ce monde, ce sont les Écritures révélées par l'Esprit Saint, par le Père éternel lui-même. Pour cela, je vous dis de méditer les Écritures, je vous le conseille, comme on me le conseille aussi dans les Saintes Écritures. Pour cela, ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, on va le méditer ensemble. On va lire les Écritures, quelques versets de la Sainte Bible, et on va méditer ensemble. Le Père éternel ce soir est parmi nous, l'Esprit Saint est parmi nous, et il va nous donner des révélations. Dans sa générosité, dans son amour, pour que nous puissions les partager dans le monde entier. Et maintenant, ce qu'on va méditer, c'est qu'est-ce que c'est que le don de grâce. Le don de grâce non mérité que le Père éternel nous a donné par amour à Jésus-Christ, car on est sauvé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Père éternel, dans les Écritures, il dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Et ensemble, il nous a assis dans les cieux célestes. Notre vie est cachée avec Jésus. Mais ce soir, ce qu'on va méditer, c'est qu'est-ce que c'est qu'un don non mérité. Celui que le Père éternel nous donne par amour, par miséricorde, le don de grâce, c'est un don pour les pécheurs. Que tu sois pécheur ou non pécheur, le Père éternel te choisit. Mais simplement, ce que je vous dis, c'est que si on est intéressé par le Père éternel, les révélations de tous les temps, de tous les âges, sont révélées aujourd'hui à ses saints. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais le Fils, il donne la révélation à qui il veut. Et on va voir ce soir ce qu'on va méditer ensemble. Amen. On est parti. Jean 3, verset 3. Nicodème, c'est un prince juif, docteur de la loi. Et de nuit, en pleine nuit, il vient voir Jésus. En pleine nuit, il sort des ténèbres. C'est un docteur de la loi. C'est lui qui apprend les autres. C'est lui qui les instruit. Et il vient voir Jésus en pleine nuit. Il vient voir Jésus, pas le Christ, pas le Messie, pas le Sauveur du monde. Il vient voir un jeune homme
avec 30 ans qui fait des miracles. Jésus fait des miracles. Ce que dans la loi, pendant 1500 ans, ils n'ont pas pu guérir un aveugle, ni un sourd, ni un lépreux. Et Nicodème, qui est instruit dans la loi, vient voir Jésus et il lui dit, on sait que tu es envoyé de Dieu, parce que les miracles et les signes que tu fais, il n'y a qu'un homme envoyé de Dieu qui peut le faire. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Tu ne pourras pas voir le royaume du Père éternel, le royaume de Dieu. Et Nicodème dit, comment un homme qui est vieux peut rentrer dans le ventre de sa mère et renaître de nouveau. Et Jésus lui dit à Nicodème, en vérité, et je te le dis, tout homme qui ne renaît de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Premièrement, il lui a dit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et Jean 3, verset 5, lui dit, tout celui qui ne renaît pas d'eau et d'esprit, de l'eau, de l'esprit, ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Il ne peut pas. C'est clair, parce qu'ils sont sous la loi. Pourquoi qu'il lui dit, premièrement, il dit, en vérité, je te le dis, si tu ne nais de nouveau, en vérité, deux fois, c'est insister sur les Écritures, deux fois que Jésus lui dit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Parce que quand on est dans la loi et qu'on lit la loi, notre cœur, on a un voile sur notre cœur. C'est Paul qui parle. 2 Corinthiens, verset 15. 2 Corinthiens, verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Quand on prêche Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc, qu'ils ne voient pas, ils ont un bandeau. C'est bien écrit et spécifié. Mais vous voyez bien que Jésus parle avec Nicodème. Et Nicodème voit qu'un jeune homme en Jésus. Il ne voit pas le Christ, il ne voit pas le Messie, ni le Sauveur du monde. Parce qu'il a un voile dans le cœur lui aussi. Jean 3, Jean, verset 8, et Jésus dit aux pharisiens, aux sadduciens et aux scribes, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Et où je vais, vous ne pourrez pas venir. Jean
verset 8, Jésus dit aux pharisiens, aux sadduciens et aux scribes, je lui dis toujours mal, je m'en vais. Dans peu de temps, je partirai, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Et où je vais, vous ne pourrez pas venir. Jésus, s'il part, il part auprès du Père éternel, dans la gloire de Dieu. Je pense que les Écritures sont claires, c'est-à-dire que tout celui qui meurt sur la terre, sous la loi, c'est une âme perdue pour le Père éternel. Mais c'est une âme gagnée pour Satan. C'est ce que nous disent les Écritures. Ça, c'était sous la loi. Et maintenant, on va voir Jean 4, verset 3. Jean 4, verset 3. Jésus, il quitta la Judée avec ses disciples pour retourner en Galilée. Jésus partit d'Israël pour aller en Galilée, mais comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Le puits que Jacob avait donné à Joseph. On sait que Joseph, fils de Jacob, c'est une représentation dans les Écritures de Jésus. Joseph représente un peu Jésus dans les Écritures. Et Jésus vient à ce puits. Il s'était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure, c'est midi, en plein jour, en pleine lumière, qu'on peut tout voir. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment? Toi, un juif, me demandes à moi à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et Jésus lui dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande, qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond.
D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que les fils de ses troupeaux, ainsi que ce fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Son nom soit loué et glorifié. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. En rigolant, elle lui dit, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici, parce qu'elle était loin de la ville. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. La femme répondit à Jésus, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jésus lui donne raison. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Le Père, vous adorerez ce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père éternel en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. En 4 paroles, dans un instant, elle se déclare. Jésus dit à la Samaritaine, je suis le Christ, je suis le Fils de Dieu, que son nom soit béni. Là-dessus, arrivèrent les disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, elle laissa sa cruche, elle partit en courant dans la ville de Sychar et elle commença à prêcher. Elle disait aux gens, aux Samaritains, venez voir un homme qui m'a dit tout de ma vie. Il a tout deviné. Tout deviné. Serait-il le Christ? Et beaucoup de monde sortit de la ville et ils vinrent vers lui, vers Jésus. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, dans ma vie, c'est une pécheresse. Voyez-vous, c'est une adultère, une grosse
adultère. Vous le voyez bien. Et là, elle nous dit qu'elle a eu Saint-Marie. Et celui qui vit avec elle, ce n'est pas son mari non plus. Mais maintenant, elle va en avoir 7 ans. C'est Jésus, le 7e mari. Parce que en un moment, elle a été choisie. Elle a eu ce qu'elle ne méritait pas. C'est le don que Dieu nous donne, non mérité. C'est un don non mérité que cette femme pécheresse reçoit. Et elle devient une disciple de Jésus. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils prièrent de rester auprès d'eux. Ils le prièrent à Jésus de rester auprès d'eux. Et Jésus resta là 2 jours. 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Il resta 2 jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Crois en moi et tu vivras. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alors, après ces 2 jours, Jésus partit. Amen. Là, ce que l'on est en train de lire, c'est que cette femme pécheresse, Jésus, au puits, c'est lui qui l'attend, mais elle est sortie de la ville, elle est sortie du monde, de Sichar, elle vient chercher de l'eau en plein jour, et peu à peu, avec l'eau de la parole, elle est baptisée du Saint-Esprit. Elle devient une disciple de Jésus. Elle prêche. C'est la grâce, le don non mérité qu'elle a reçu. Nous avons écouté quand, dans ce petit moment, cette femme est devenue une disciple du Christ. Elle n'a pas eu besoin d'attendre comme les 12 apôtres, qu'ils ont resté avec Jésus 36 mois. Et ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne le connaissaient pas. Et cette femme, dans un instant, Dieu l'a baptisée du Saint-Esprit par l'eau de la parole. Et elle se déclarait à elle, elle lui a dit, je suis le Christ, je suis le sauveur du monde. Vous avez bien entendu les Écritures. Nous, de nos jours, les femmes, sous la loi, elles n'ont pas le droit de prêcher. Mais on voit que là, la Samaritaine, elle prêche. Elle part en courant, elle est en train de prêcher. Et elle rapporte beaucoup d'âmes au pied de Jésus. Parce que beaucoup crurent en Jésus. Parce qu'il avait entendu. Et il dit, c'est lui le Christ. Et dans la parole de Dieu, il dit, croyez en moi et vous serez sauvés. Vous ne marcherez jamais dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de la vie. Et on voit bien que les apôtres, ils ont resté 36 mois avec Jésus. Ils ne le connaissaient pas. Il faisait un miracle. Et les apôtres disaient, qui c'est cet homme? Il ressuscitait un mort. Il s'étonnait. Toujours il disait, qui c'est cet homme? Ils avaient un bandeau dans leur cœur. Qui
qui ne laissaient pas voir la grâce de notre Père éternel, ni la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils croyaient la loi, comme Christ est venu sur la terre pour prêcher toute la loi et accomplir toute la loi. Mais on voit bien que le don qu'on ne mérite pas, Dieu le Père éternel, dans les Écritures, ils nous disent Jésus le donne à celui qu'il veut et il les donne à ses saints. C'est un don non mérité, parce que sur la terre, personne ne mérite rien. Ce qu'on reçoit, c'est par grâce, par miséricorde. Je pense que vous me suivez et vous comprenez ce qu'on a lu. Que la Samaritaine a eu ce qu'elle ne méritait pas, parce que c'est une grosse pécheresse. C'est une grosse adultère. Et en plus des péchés qu'elle a faits dans sa vie, on ne les dit pas. Sûrement, elle a fait beaucoup plus de péchés que ça. Et Jésus l'a choisi quand même. Le Christ l'a choisi. C'est le don non mérité. Vous voyez bien qu'à Nicodème dans la loi, il lui dit tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas voir. Et après, il lui dit personne ne pourra rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de l'eau et de l'esprit, l'eau de la parole. Et ce qu'il dit aux séduciens, aux pharisiens, aux scribes, il leur dit, je vais partir, et où je vais, vous ne pouvez pas venir. Ce qu'on a déjà parlé il y a quelques minutes. Et Jésus, à Nicodème, il ne se déclare pas, il ne lui dit pas, je suis le Christ. Nicodème part, et lui, il voit toujours Jésus, un jeune homme de 30 ans, qui fait les miracles, pas plus. Parce qu'il vit sous la loi. Pour cela, Christ est venu. Quand les temps furent accomplis, le Père éternel envoya son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Et il le dit, je suis venu, non pour être servi, mais pour vous servir, pour servir et donner ma vie, comme une rançon pour beaucoup. Ce beaucoup, donc, que cette vie qu'il a donnée, c'est pas pour tout le monde, c'est pour racheter ceux de la loi qui étaient perdus. S'ils ne sortent pas de la loi, ils sont perdus. Comme je vous ai dit, tout celui qui meurt sur la terre, sous la loi, même qui ne fait pas de sacrifice d'animaux, c'est une âme perdue pour le Père éternel. Et une âme gagnée pour Satan, pour le mal, pour le diable. Et nous allons voir un cas aussi. Luc 15, verset 11. Le fils prodigue. Le fils prodigue est dans le monde. Il est dans la transgression, dans le péché, dans l'adultère. Jusqu'au moment où il se lève, il sort aussi. Lui, il se lève. C'est sa pensée, sa mentalité qui dit, mon père, dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance, j'irai vers lui. Et je dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, contre plus personne, simplement contre le Père éternel. Et le Père éternel le voit venir de loin. Il vient de loin. Il vient avec 1 million de péchés sur le corps.
sur son âme, une âme noire de péché. Mais le Père éternel court vers lui et l'embrasse. Il le bénit, il le baisa. Et tout de suite, il n'écouta pas ce qu'il dit. Il dit, mettez-lui une robe neuve, une belle robe, des anneaux aux doigts, des sandales aux pieds, et tuez le veau gras qui représente la paye que le Père Tout-Puissant a payé pour le péché. C'est le sacrifice de Christ. Et il leur dit comme ça, réjouissez-vous. Et il commence à chanter et à danser. C'est écrit. C'est que dans la loi, on n'a pas le droit de lever la jambe, ni la main. Blasphème. Mais ça, c'est pas écrit. Le frère aîné qui est sous la loi, quand il vient, il ne veut pas rentrer à la maison. Il entend les chants et les danses. Il ne veut pas rentrer. Je pense que le Père éternel, ce soir, nous a donné beaucoup de révélations. À moi comme à vous. Parce que ce que j'ai lu, on le lit en même temps, vous et moi. Et pour cela, comme je vous le dis toujours, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que tous ces messages puissent nous faire sortir de la loi et avoir le don de grâce, un don non mérité. Mais il n'y a que les pécheurs qui ont le don de grâce, pas ceux de la loi. Pour avoir le don non mérité, il faut sortir de la loi. Parce que le Père éternel te dit que j'ai donné mon Fils pour te racheter de la loi. Je ne sais pas si vous le comprenez ou pas. Quand on lit la loi, on a toujours un voile sur le cœur qui ne nous laisse pas voir. Et celui qui écoute la loi, c'est pareil, il ne nous laisse pas voir la grâce de notre Père éternel, ni la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que les Écritures sont claires. Et avec ces quelques mots et ces quelques messages, ces quelques révélations qu'on a partagées ensemble, je demande au Père éternel qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé. Pour vous qui écoutez l'Église de la Révélation, pour vos amis, pour votre famille, et moi-même, je demande au Père éternel qu'il nous donne une nuit de paix, de tranquillité, pour moi, mes enfants, ma femme, mes enfants, mes amis, et pour tous mes amis en Christ, pour tous mes frères en Christ, et pour toute ma famille. Je le demande au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.